cahier de vacances, deuxième partie pour le Mac d'Esther, au programme en ce joli mois d'août. La société Amcad qui teste des composants de systèmes de télécommunication, y compris pour l'espace. Pendant les vacances, vous avez du temps, alors triez juste, vous dira Éco-emballage. Et pour finir, l'énergie passe partout, y compris dans les réseaux où on ne l'attendait pas. Explication avec Ecogelec. Amcad est une entreprise issue d'un laboratoire de l'université de Limoges. Radiofréquences et micro-ondes sont parmi les spécialités de l'entreprise. Le cœur de métier de l'entreprise, c'est de développer des systèmes pour tester les composants RF, radiofréquences, qui servent à concevoir des systèmes de télécommunication. La société s'est créée en 2004. Suite à donc en fait les trois fondateurs ont effectué une thèse au laboratoire XLIM. Donc en fait Amcad c'est une spin-off du laboratoire XLIM qui a démarré ses activités on va dire de manière effective début 2005. Donc le premier contrat avec le CNES le Centre national d'études spatiales. Donc pour développer un amplificateur qui allait servir à transmettre de l'information d'un satellite à un autre. On a sur place plusieurs choses qui servent à faire prendre la mayonnaise, à savoir un laboratoire de recherche qui est performant et reconnu au niveau mondial, plus des structures de valorisation. Aujourd'hui, donc l'Avrul, à mon époque c'était l'incubateur d'entreprise, mais aujourd'hui c'est devenu partie de l'Avrul, plus des partenaires financiers comme dans les banques, mais aussi des structures d'accompagnement, comme la BPI qui est aussi une banque plus orientée sur les projets à fort potentiel et à plus haut risque. La société est composée aujourd'hui à peu près de 15 personnes et on a un volume d'affaires qui est dimensionné par rapport à ce nombre de personnes. On réalise plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'international et il y a une forte partie de ce chiffre d'affaires qui est utilisé pour la R&D, c'est-à-dire qu'on réinvestit quasiment tout ce qu'on gagne aujourd'hui en R&D pour essayer d'être compétitif au niveau international. Il y a eu un virage qui a été pris en 2008 qui a permis de passer d'un modèle commercial à un autre, c'est-à-dire que plutôt que de vendre uniquement de la prestation de service, on a vendu des équipements à nos clients qui pouvaient générer ce service en interne. Ça a été une des premières choses et maintenant, depuis 2010, on a un partenariat avec une société basée en Californie qui nous sert de point d'entrée sur l'export au niveau international. Notre domaine d'activité, c'est l'électronique pour ce qui est haute fréquence, les télécommunications. Donc nous, on est tiré par les besoins du marché en télécommunications. Alors les besoins, on les sent à travers déjà les clients que l'on a au niveau de la société les demandes de clients au niveau des orientations que eux veulent prendre vis-à-vis de leur société. Et nous, on voit ce qu'on est à même à proposer en interne à nos clients aujourd'hui. Et on essaie comme ça d'avoir toujours un coup d'avance pour proposer toujours de nouvelles choses à nos clients. Toute activité, activité recherche a une part de risque. Donc le risque, c'est dans toute recherche, c'est que ça ne fonctionne pas. On essaie d'avoir des stratégies qui permettent d'arriver à minimiser ces risques-là. Mais il y a toujours une part d'incertitude à ce niveau-là. Vous avez travaillé ces derniers temps et encore aujourd'hui sur un projet qui s'appelle Alpaga. C'est un drôle de nom de code, ça. C'est un projet qui concerne quelle activité ? Alors c'est un projet projet FUI qui s'est terminé il y a quelques temps, qui vise à développer une nouvelle technologie pour les systèmes de télécommunication. Civile, spatiale et militaire, dont l'objectif, la finalité, c'est de diminuer la consommation énergétique des systèmes de télécommunication. Dans le cadre de ce projet FUI Alpaga, qui visait à développer une technologie dite d'enveloppe tracking, on a développé d'un point de vue recherche un banc de tests extrêmement expérimental pour arriver à prouver le concept. Avant d'en arriver à un développement de produit, il faut déjà arriver à prouver le concept, comme quoi ça fonctionne.
Donc en fait on a architecturé autour de l'élément principal en fait, qu'on va retrouver dans tout système de télécommunication. Donc notamment ici en fait, c'est un amplificateur de puissance qu'on va retrouver aujourd'hui typiquement dans les stations de base. On va avoir en fait des circuits, différents circuits électroniques qui vont venir en fait piloter intelligemment en fait, cet amplificateur de puissance afin en fait qu'il ne consomme uniquement ce qu'il a besoin. Les clients finaux sont les équipementiers, à savoir ceux qui vont développer par exemple les systèmes qui permettent de mettre en place les télécommunications mobiles. Donc au niveau mondial, il y a de bien reconnus sur le marché par rapport à l'équipement station de base. Il y a 2 entreprises, NXP et Freescale. Donc ça, ce sont 2 de nos clients par exemple. Après, nous avons des entreprises françaises comme UMS, qui est une des rares fonderies de composants en nitrure de gallium aujourd'hui, présente en Europe. Et sinon, nos clients se situent, ont le même profil, et donc ils fournissent des composants pour tout ce qui est télécommunication, donc que ce soit aux US ou en Asie. En tant que particulier, il y a peu de chances que vous ayez toujours à utiliser un produit made in AMCAD, puisque nos clients, ce sont des entreprises d'abord, qui réutilisent en fait les équipements qu'on leur vend pour développer leurs propres produits. Donc vous aurez plus de chances de trouver des produits de nos clients que directement nos produits. Néanmoins, on a travaillé au démarrage d'AMCAD avec une société basée en Bretagne qui a développé un émetteur faible consommation de puissance, donc qui a été développé par AMCAD et qui aujourd'hui se trouve dans les montres Breitling et qui en sert aux navigateurs qui sont en détresse et donc qui peuvent déclencher un message SOS et donc qui va être détecté par une balise et envoyé par la montre. Et donc comme il faut que ça marche longtemps et que ça consomme très peu sur les batteries, on a développé un amplificateur très haut rendement sur ce type de montre. Donc si vous avez une Breitling, peut-être vous allez avoir un produit AMCAD à l'intérieur. Entre la poubelle verte et la poubelle bleue, vous hésitez encore? Allez, on révise tout de suite. Le tri, c'est simple. Simple comme bonjour. Bonjour. Notre mission, c'est de pourvoir et d'assumer la responsabilité d'un industriel qui va commercialiser un produit qui est emballé. Cet industriel a cette responsabilité de pourvoir à son recyclage de cet emballage ou à sa valorisation. Il aurait pu s'organiser tout seul, mettre en place ses propres conteneurs sur le territoire, mais il a préféré déléguer cette mission auprès d'une société privée qui est Eco-Emballage et qui, de fait, en finançant une part de quote-part de ces emballages qu'il met sur le marché, eh bien, ça nous permet, nous, d'organiser avec les collectivités territoriales, l'agglomération de Limoges Métropole, et la mise en place de la collecte et le tri des emballages ménagers sur le territoire. Aujourd'hui, on va recycler dans nos emballages des grandes familles. La première d'entre elles, le verre. N'oublions jamais que c'est la première collecte sélective qui a été mise en place sur le territoire national. C'est 1972, ça a plus de 40 années derrière nous. Malgré ça, il en reste encore dans les ordures ménagères. Donc c'est tout ce qui est bouteilles, et en verre bien sûr, mais aussi tout ce qui est pot. On oublie bien souvent que les petits pots de conserve ou les pots pour bébé, eh bien, ils peuvent aller dans la collecte sélective. Après, on va voir tout ce qui est boîte de conserve. Alors on va parler d'acier et d'aluminium, peu importe si on est en capacité de les reconnaître ou pas, mais tout ce qui est boîte de conserve, je vais les mettre dans le bac destiné à la collecte sélective, sans les laver. Simplement le déposer dans le bac de collecte sélective. Puis après, je vais avoir la grande famille des fibreux, ce qu'on appelle les fibreux, les cartons. Tout ce qui est carton, y compris maintenant la boîte qui a contenu la pizza, puisque longtemps on s'est dit, oh mon Dieu, si j'ai des traces de gras sur mon carton, je ne peux plus le mettre dans la collecte sélective. Aujourd'hui, la technologie nous permet, on peut mettre l'ensemble de nos cartons, y compris les briques de lait, les briques de soupe. Et puis après, reste cette dernière famille qui nous pose bien souvent des problèmes, qui est celle des plastiques. Dans les plastiques, c'est, j'allais dire, entre guillemets simple, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une bouteille ou un flacon? Si c'est une bouteille et un flacon, ça va dans la collecte sélective et dans le bac destiné au tri et au recyclage. Grâce à quoi? Grâce à la consigne de tri sur les emballages, pardi. Maintenant, avec la consigne de tri, on sait ce qui se jette, on sait ce qui se recycle. Aujourd'hui, la moyenne nationale, lorsqu'on regarde ce que trie en moyenne un Français, on est autour de 46 kg par habitant et par an. Au niveau Limousin, on peut bomber un peu le torse, j'allais dire, puisque la moyenne du Limousin est autour de 47 kg par habitant et par an. Un petit kilo au-dessus. Par contre, quand on regarde l'agglo de Limoges, et c'est normal puisqu'on a quand même une ville et c'est plus compliqué de trier lorsqu'on habite en ville que lorsqu'on habite à la campagne, on est légèrement inférieur, on est à 45 kg par habitant et par an. C'est pas pour ça que les habitants de Limoges Métropole trient mal. On doit surtout les féliciter parce que quand je regarde les résultats, si ça stagne au niveau national depuis maintenant 3
3 ans avec un taux de recyclage de 67%. Aujourd'hui, quand je regarde les résultats de Limoges Métropole, on a connu une forte progression entre 2014 et 2015 de l'efficacité de la collecte sélective. Sur le verre, entre autres, on gagne plus que 5% de performance, ce qui est plus que bien, même si on a encore des marges de progrès sur ce matériau. Ecogelec fait passer de l'énergie partout. C'est simple, le fil vert va toujours sur le bouton vert, non bleu, vert peut-être. À l'origine, Ecogelec est une entreprise spécialisée dans l'énergie photovoltaïque. Elle s'est repositionnée sur la gestion de l'énergie et des données et développe une technologie de distribution par le réseau Ethernet vers des luminaires LED. On s'est rendu compte qu'il y avait une évolution dans l'architecture des bâtiments et notamment une évolution au niveau de la structure du réseau télécom. L'apparition du très haut débit et de la fibre optique dans le bâtiment a amené les concepteurs de bâtiments modernes, principalement dans le tertiaire, à concevoir ce qu'on appelle des anneaux télécom en fibre optique. Et ces anneaux sont vraiment des autoroutes de l'information sur lesquels on trouve des points qui sont des routeurs et des injecteurs qu'on appelle PoE pour Power over Ethernet. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on va maintenant transporter de la puissance par l'Ethernet et notamment par les câbles RJ45. La grande tendance, c'est qu'on a de la fibre optique sur l'ensemble du bâtiment et les derniers mètres se font en filaire par des câbles cuivre RJ45. On connaît déjà un certain nombre de ces équipements. Aujourd'hui, bon nombre de téléphones sont déjà alimentés par du câble RJ45. Les caméras IP commencent aussi à être alimentées par du câble RJ45. Ce qui est un petit peu nouveau aujourd'hui, c'est que les standards de puissance évoluant, on arrive maintenant à des niveaux de puissance qui fait qu'on peut maintenant alimenter des luminaires grâce à ces mêmes câbles RJ45. Une des activités de l'entreprise repose sur la détection et la gestion de données via le même réseau Ethernet, désormais capable de transporter données et énergie. Jusqu'ici, on avait développé un spot encastré de 6 watts chacun, donc qui était qui ressemble à ça, 48 volts. Alimenté avec du câble Ethernet, donc on alimente à la fois de la puissance et puis on envoie également des données. Donc on peut dialoguer avec des capteurs et envoyer des scénarios de lumière. On peut faire varier la lumière, donc faire du dimming. Et on peut adjoindre à nos éclairages différents capteurs, un capteur de fumée, et puis faire dialoguer nos éclairages, leur demander de clignoter dès qu'il y a un signal, dès qu'on a capté par exemple de la fumée. Il y a du coup une convergence de plusieurs métiers autour de l'architecture télécom d'une maison, dans le résidentiel, dans l'habitat, mais aussi dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans le tertiaire. On a fait évoluer le produit vers une dalle plus industrielle de ce type, donc où on a implanté plusieurs spots à l'intérieur. On a une dalle qui fait 60 watts en consommation, donc toujours avec une technologie 48 volts, donc non dangereuse, basse tension. Avec ça, on va remplacer ça ? On va remplacer des dalles de ce type-là. Donc là, on est sur des types néons. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur une technologie qui fonctionne bien, mais qui a quand même des incidences en termes de recyclabilité. On n'est pas sur des produits qui sont aujourd'hui totalement inoffensifs pour l'environnement. Alors que là, on est sur des technologies des 3E qu'on sait aujourd'hui recycler. Avec ces pilotes testés et éprouvés, l'entreprise est actuellement en préparation du passage en production de série, tout en gardant l'objectif de répondre au cas par cas. C'est quelque chose de très crucial pour nous, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'éclairage. On est aujourd'hui positionné avec une brique technologique qui gère de l'éclairage sur du Power over Ethernet. C'est prêt dès maintenant, on a des protos qui tournent et on cherche des partenariats industriels pour déployer ces technologies sur le marché qui les attend dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on le finance en fonds propres. On espère trouver assez rapidement des partenaires qui s'adossent à nous et qui nous donnent aussi un certain accès au marché.
Le Mac d'Esther, c'est déjà terminé. Rendez-vous dans un mois.